est élevé au-dessus de tout, au-dessus de toute sagesse, de toute intelligence, de toute connaissance, de toute force qui peut exister. Sois béni dans ton église, dans ta maison. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Reprenez vos places dans la présence de Dieu. Comme vous le savez, depuis un moment, le culte commence un peu plus tôt. Donc nous ne commençons plus le culte à l'heure ou aux heures habituelles. Maintenant nous commençons plus tôt pour finir plus tôt. Amen, amen. Alors nous sommes en train de continuer notre série sur les œuvres de la sorcellerie, comment les détruire. Si Dieu le veut, je pourrai finir ce message la semaine prochaine. Amen, amen. Et jeudi, nous prierons sérieusement pour détruire les œuvres de la sorcellerie dans nos familles, dans nos affaires et dans tout ce que nous faisons. La semaine passée, j'avais parlé de la sorcellerie. Nous avons parlé de la sorcellerie par envoûtement. Et nous avons partagé beaucoup de bonnes choses. Nous avons parlé de la sorcellerie par le contrôle. L'esprit de contrôle. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Et pendant l'esprit de contrôle, j'avais un peu parlé de la coutume. Et nous parlerons encore un peu de la coutume aujourd'hui. Et de parler des œuvres de la sorcellerie. Je vous invite à lire des textes de la Bible. Le premier texte se trouve dans Jérémie chapitre 10. À partir du verset 3. Amen. Si vous avez trouvé, on va se tenir debout pour la lecture. Jérémie chapitre 10, verset 3. Amen, amen. Nous. Car le coutume des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier les travaille avec la hache. Amen. Est-ce que quelqu'un peut souligner cela? Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Amen. Alors on va prendre le deuxième texte dans Genèse chapitre 29. Qui a trouvé? Genèse 29, verset 25 et le verset 26. Je lis pour nous. Les Saintes Écritures déclarent. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Amen. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, la semaine passée, j'étais en train de parler de la sorcellerie. Nous avons parlé de la sorcellerie par le contrôle. J'ai expliqué que le diable n'a aucune force de vous contrôler. Il arrive seulement à vous contrôler par rapport aux informations que vous donnez. L'un des buts dont le diable a établi les sorciers dans les familles, c'est juste pour l'informer. Le diable ne connaît pas tout de votre vie.
Si on vous dit que le diable connaît tout de votre vie, c'est un mensonge. Il n'y a que Dieu qui connaît tout dans notre vie parce qu'il est omniscient. Le diable vit par des informations. Les informations que les sorciers donnent au diable. Et c'est ce que nous avons expliqué la semaine passée, comment il a pu obtenir l'information auprès de Ève. Il ne connaissait pas tout. Il a sondé Ève et Ève a donné l'information. Et sur base de cela, que le diable va les détruire. Ainsi, nous avons montré comment le diable fait entrer les gens dans notre vie pour s'informer des choses, avoir des informations sur notre vie pour nous détruire. Certaines relations, ce sont des relations du diable où il va pousser des personnes d'entrer dans votre vie pour que ces personnes s'informent, puissent avoir des informations sur votre vie afin de vous détruire ou de vous contrôler. La force du diable, c'est d'avoir des informations sur les personnes et sur des familles. Et le diable, soit il te donne des amis qui auront des informations, soit un sorcier dans votre famille, quelqu'un qui habite avec vous, qui se marie, quand tu te maries, qui va avec toi, quelqu'un que tu donnes les informations et qui informe aux sorciers de la famille afin de vous combattre. Ainsi, nous avons vu les gens comme Laban, comment il a laissé Jacob partir avec des gens qui avaient des dieux étrangers. Jacob est arrivé, il était seul, mais en partant, on a entouré sa vie avec des pratiquants d'occultisme. Nous avons vu aussi Abraham quand il a quitté la maison de son père. Dieu lui a dit de partir, mais son père s'est attaché avec lui. Et le nom de son père voulait simplement dire retard. Terak voulait dire retard. Donc il s'attache avec Abraham. Au lieu qu'Abraham parte là où Dieu l'attendait, Abraham a commencé à passer son temps. Or, nous savons tous que le père d'Abraham était un fabricant d'idoles. Donc, il va encercler la vie d'Abraham pour le contrôler. Jusqu'à ce qu'il est mort. Bien qu'il est mort, mais on a laissé une autre personne qui a marché avec Abraham. C'était Lot. Et c'est Lot qui va créer des problèmes à Abraham plus tard. Au point où Dieu ne parlait plus à Abraham à cause de Lot. Jusqu'à ce qu'Abraham se sépare de Lot, Dieu a commencé encore à parler. Connaissez-vous l'état spirituel de toutes les personnes dont vous donnez les informations de votre vie? Les gens qui veulent tout savoir sur votre vie. Les gens qui veulent avoir les informations sur tout ce que vous faites. Connaissez-vous les états d'âme de ces personnes? Qu'est-ce qu'ils font? Elles font avec vos informations. Vous n'avez jamais remarqué, dès que vous donnez une information, dès que vous donnez cette information, les choses qui marchaient très bien, les contrats qu'on devait signer le lendemain, tout s'annule simplement parce que vous avez donné les informations. Et nous avons montré comment les gens deviennent des sorciers. En tout cas, nous avons parlé de beaucoup de choses dont je ne vais pas récapituler. Donc, nous devons simplement procurer l'enseignement ou aller sur YouTube ou demander à l'équipe des médias pour qu'on vous donne le message. Nous avons parlé de la sorcellerie et nous avons parlé de la coutume. Et nous avons défini qu'est-ce que c'était la sorcellerie. Nous avons dit la semaine passée, la sorcellerie, c'est un
pouvoir traditionnel qui se cache dans les coutumes et dans les us et les coutumes. C'est-à-dire la sorcellerie, on ne peut pas vous dire dans la famille, venez, on va vous donner la sorcellerie. On va vous montrer seulement les coutumes, les us et les coutumes. Le pratique, mais derrière les us et les coutumes, il se cache la sorcellerie. Remarquez bien, la plupart des gens ont été victimes de la sorcellerie, d'autres sont devenus des sorciers à cause de la coutume. Et le texte ici est en train de nous montrer que la coutume des hommes ne sert à rien. Et ainsi, nous avons vu l'histoire de Laban, à cause de la coutume de Laban, Jacob est devenu polygame. Jacob est parti de la maison de son père sans avoir l'intention de devenir polygame. Mais à cause de la coutume qui était une œuvre de la sorcellerie, cet homme est devenu polygame avec plusieurs enfants. Et cela va produire de grands problèmes et de grandes difficultés dans sa famille. La plupart des coutumes africaines, c'est une œuvre de la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Plus vous allez étudier la coutume, plus vous allez voir les œuvres de la sorcellerie. Je vous dis, la sorcellerie est un pouvoir traditionnel. Est un pouvoir traditionnel qui se cache par les us et les coutumes. Regardez bien les coutumes. Regardez bien les us. Regardez bien comment la famille fonctionne. Et vous remarquerez qu'il y a l'œuvre de la sorcellerie à l'intérieur. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'œuvre de la sorcellerie a commencé depuis longtemps. Nous avons vu dans la Bible, je l'ai enseigné la fois passée, où la sorcellerie s'est pratiquée depuis longtemps. La sorcellerie n'est pas une œuvre moderne. C'est une œuvre qui a existé depuis longtemps. Même en Grèce antique, il y avait la sorcellerie. Depuis l'époque de Nimrod, il y avait la sorcellerie. Quand l'Israël sort et est en train d'aller dans la terre promise, Dieu leur disait déjà, vous ne laisserez pas une sorcière vivre. Donc la sorcellerie existait depuis longtemps. Il y a même des gens dans Grèce antique, on les appelait des gens qui marchaient avec des oracles. En d'autres mots, c'était des sorciers, des gens qui consultaient des morts. Beaucoup d'entre vous, vous consultez le mort sans le savoir. Et vous pratiquez la sorcellerie qui se cache dans des coutumes. Par exemple, lorsque quelqu'un meurt dans la famille, on vous dit à chacun de vous de faire un vœu. Des fois, on ne vous dit pas de faire un vœu. Vous venez parler devant le mort. Là où tu es parti, si tu peux nous garder, si tu peux nous surveiller, si tu peux parler aux ancêtres qui sont partis avant nous. La Bible interdit toute conversation avec les morts. Si dans votre coutume, on vous autorise de parler avec les morts, alors c'est une œuvre de la sorcellerie que vous êtes en train de pratiquer. Vous devez leur dire que vous êtes une nouvelle créature. Et la Bible vous interdit de communiquer avec les morts. Toute personne qui a l'habitude d'aller à l'apéro de Toussaint, d'aller parler aux morts. Je ne t'interdis pas d'arranger les cimetières de tes parents. Mais toi qui prends la bière, tu prends du vin, tu prends la boisson de palme et tu vas t'asseoir au cimetière de ton père ou de ta mère, tu commences à parler. Papa, depuis que tu es parti, nous ici, nous souffrons avec tes frères. Si tu peux revenir dans les songes et nous défendre. Bien-aimé, tu es en train de communiquer avec les morts et c'est l'œuvre de la sorcellerie. Vous savez, l'œuvre de la sorcellerie,
se pratique très souvent dans la coutume. Et dans la coutume, vous allez voir, je vais le dire vraiment autrement. On ne vous dira pas, écoutez, ça c'est une sorcellerie. Mais on vous dira, c'est la coutume. C'est notre façon de faire les choses. Et c'est ce qu'on a fait Jacob. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Lorsque vous lisez bien cette histoire, vous allez comprendre que Laban était un sorcier. Dans la Bible hébraïque des Hébreux, là où on a écrit Laban, l'araméen, dans la Bible des Hébreux, on a écrit Laban le sorcier. Laban était un sorcier et il faisait des pratiques de la sorcellerie. Il avait des dieux, il avait les téraphim, il avait tous les gens qui marchaient avec lui, qui travaillaient dans sa maison, avaient des dieux qui portaient comme des boucles d'oreilles, comme des bracelets. C'était une maison de la sorcellerie. Mais là, quand il pratique l'œuvre de la sorcellerie, sur Jacob, il le présente comme la coutume. Et il fait de cet homme polygame. Au lieu de dire que je pratique la sorcellerie, il lui dit que ici, dans notre coutume, les choses ne se passent pas ainsi. Connaissez-vous votre coutume? Qu'est-ce qu'on demande dans votre coutume? Quelqu'un me dit amen bien. Dans votre coutume, il se passe quoi? Dans certaines coutumes, où il y a des vivants qui doivent continuer à s'occuper de leurs ancêtres avec beaucoup d'attention pour que les bénédictions continuent à couler dans la famille. Ou de peur qu'ils soient punis par les ancêtres. De ce fait, on va les exiger soit d'avoir des téraphim, d'avoir des amulettes, d'avoir des marmites, d'avoir des statuettes, de les cacher quelque part. D'autres familles, vous avez des statuettes avec les visages des êtres humains. Vous devez les nourrir tous les jours. Vous devez répandre du vin sur eux tous les jours. Pour que les ancêtres ne se fâchent pas. On vous dit que c'est la coutume. C'est une œuvre de la sorcellerie. Un mort ne peut pas vous garder, vous protéger. Les morts sont déjà morts et ils sont partis enterrés. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut vous protéger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a d'autres coutumes où on vous exige. Certains d'entre vous ici, vous le faites jusqu'à maintenant. Avant de manger ou de boire, la première boisson, tu dois les répandre sur la terre. Et lorsqu'on vous pose la question pourquoi, c'est notre coutume. Les ancêtres doivent d'abord boire. Tu fais boire les ancêtres, mais c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un pouvoir traditionnel qui est logé dans les us et coutumes. Ne croyez pas à la coutume. Jérémie est en train de le dire, c'est vain. Quelqu'un me dit amen bien. Lorsque vous êtes assis sur la coutume, vous observez la coutume. En fait, vous êtes en train d'observer la sorcellerie. Sans le savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Et il y a même des coutumes où ça passe de génération en génération. Et de telles pratiques doivent être respectées. C'est la sorcellerie qui passe des siècles au siècle dans votre famille. On vous dit, si vous ne le faites pas, vous tomberez dans la malchance, dans les échecs. Dans les échecs. Et les ancêtres vont vous punir. C'est un mensonge. Et il y a d'autres coutumes. C'est lorsque les enfants sont nés. Lorsqu'un enfant est né, il est obligé d'être lavé. On doit les laver soit par des herbes, on doit les laver soit par les os ou les ossements. On doit utiliser les ossements des animaux.
Si on veut que l'enfant soit fort, on le lave avec le saucement de gorille. Et nous sommes même fiers de cela. Certains ici, on vous a lavé comme ça. Et vous êtes fiers de cela. Moi, je ne rigole pas si je te donne un coup. Il est pasteur, hein? Mais il est en train de dire, on m'a lavé avec les os de singe. Si je te donne un coup, tu tomberas. Frère, la sorcellerie est à l'intérieur de toi. J'étais en train de parler avec un de mes pasteurs. Il m'a dit une chose. Il voulait épouser une femme. Cette femme, on l'avait lavée avec la peau d'un serpent. Il arrive un moment dans sa vie, sa peau tombe. Elle-même, elle enlève la peau comme ça. Et quand cette période arrive, elle enlève sa peau, elle devient trop belle. Et mon pasteur a dit, voici une femme que je vais épouser. Lorsqu'il a commencé à sortir avec la fille, la nuit, il a rêvé. La fille s'est transformée en lion. Elle est venue avec sa mère et toute sa famille pour tuer le pasteur. Et le pasteur était en train de mourir. Heureusement, dans le songe, il a vu un ami à lui, pasteur, qui est venu intervenir pour lui. Lorsque vous rêvez la nuit, un homme de Dieu ou un collègue chrétien est en difficulté, lève-toi pour prier. Probablement, il avait rêvé et il a commencé à prier. Ni t'était l'intervention de l'autre pasteur, on allait enterrer ce pasteur-là. Mais ce qui m'a captivé, dans cette bataille-là, le pasteur m'a dit, il a entendu sa famille dire, qui t'a dit de venir draguer notre fille? Elle ne sort pas avec des gens comme vous. Elle a une catégorie de personnes qui sont destinées à sortir avec elle. Quelqu'un me dit amen bien. Connaissez-vous la femme que vous avez épousée ou l'homme que vous voulez épouser? Qu'est-ce qu'on a fait sur sa vie? On l'a lavé. On l'a déjà dédié aux divinités. C'est une déesse. C'est un dieu. Détenteur de pouvoir maléfique. Détenteur du trône maléfique. Et comme tu n'as pas le discernement, tu vas te marier comme Jacob s'est marié en ignorant la coutume de Laban. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et de tels enfants qui ont été déjà consacrés par la coutume, on les a dédiés aux divinités. Quand tu épouses une telle personne, tu compliques ta vie. Quelqu'un me dit amen bien. J'ai toujours dit dans cette église, on ne se marie pas seulement avec un homme ou avec une femme. On se marie aussi avec son village et toute la belle famille. Si tu ne connais pas leurs coutumes, tu ne connais pas leurs histoires de la famille, il ne faut pas t'engager. Tu vas entrer dans un combat qui ne finira jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob est devenu polygame malgré lui. Il ignorait la coutume de sa belle famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certains combats que vous combattez aujourd'hui, vous avez ignoré la coutume. Vous ne connaissez pas ce qui a été fait dans la vie de votre partenaire. On l'a lavé avec des ossements. On l'a lavé avec des herbes. On l'a présenté aux divinités. Une telle personne n'a pas une grande alliance. Autre chose, ce sont des enfants. Des couples qui cherchent des enfants. Tu es dans un mariage, tu es deuxième femme. La première femme ne fait que 2 filles. Et toi, tu arrives, tu dis, comme l'homme est riche, moi je vais faire un garçon. Si je fais un garçon, c'est lui qui sera l'héritier de tout cet argent. Et tu vas chez les prêtres maléfiques, on te lave. Tu vas là-bas, on te lave avec des herbes. On te purge des choses compliquées.
et puis tu vas tomber enceinte. Cet enfant-là, depuis qu'il est venu dans le monde, tu n'as que de problèmes. Cet enfant soit malade. Alléluia. J'ai parlé avec le pasteur Matou cet avant-midi. On parlait d'une histoire d'un enfant qui est venu dans une famille qui avait une malformation. Et cet enfant était tout le temps malade. Les parents ont dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont partis voir un féticheur. Le féticheur leur a dit, cet enfant-là, je l'ai dit en lingala, je le dirai en français. Amenez donc amenez cet enfant près des eaux. Donc si c'est un enfant tiré d'un esprit des eaux, quelques heures après cet enfant va disparaître. S'il ne disparaît pas, alors c'est un enfant qui est normal. Ils ont laissé l'enfant tout près de l'eau. Quelques heures après, ils reviennent. L'enfant a disparu. Jusqu'aujourd'hui. C'était un enfant qui est venu par les esprits des eaux. Et Lima, en cherchant l'enfant. En fait, vous croyez qu'on vous a donné la solution d'avoir un enfant? Mais on vous a donné la solution avec un grand problème. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire qu'il y a un enfant qui vient dans le mariage, mais cet enfant-là va vous prendre tout l'argent. Maladie, 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 problème, problème. Et ce genre d'enfant, s'il vivent longtemps, il finira sa vie par la drogue, l'alcool. Vous créez des problèmes de taper les gens, aller en prison tout le temps. Vous serez dans des problèmes. Parce que c'était un enfant qui était déjà consacré aux forces du mal. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Un amen plus fort que ça. Alléluia. Faites très attention. Il y a une autre pratique. C'est la pratique des jumeaux. Vous le savez, la pratique des jumeaux. Ça, vous le savez au moins. Lorsqu'il y a des jumeaux qui naissent dans une famille, vous savez ce qui se passe? Il y a toujours une cérémonie. On danse pour les enfants. On met à maman des choses ici, je ne sais pas comment on appelle ça en français, de ngola. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une femme qui a eu des jumeaux, des jumelles, qui a déjà participé à cela? Tu as déjà vu comment ça se passe? On danse pour la femme. Vous connaissez bien la chanson, maman m'a pas ça ou tata m'a pas ça. Non, le père jumeau commence à danser pour l'enfant. Toute une cérémonie va se passer autour de ces enfants. Dans certaines coutumes, on dit que ce sont les ancêtres qui sont revenus. D'autres disent que ce sont des pouvoirs divins qui sont venus dans la famille. Ou qui est venu dans la famille. Quelqu'un me dit amen bien. Et ça devient très compliqué. Et de tels enfants, des jumeaux, dont on a fait des services sur leur vie, ça devient compliqué dans leur vie. Quelqu'un me dit amen bien. Soit un mourra avant, parce que moi je vis ça dans ma propre famille, soit il y aura toujours des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me dit amen bien. Et une chose que vous remarquerez, ce qui se passe dans des familles où il y a des jumeaux, les enfants doivent s'habiller de la même manière. Lorsque vous donnez à l'un, vous privez à l'autre. Le problème peut entrer dans la famille. Alléluia. Soit vous allez perdre l'argent parce que l'autre jumeau s'est fâché. Mais quel est cet enfant qui peut se fâcher contre ses parents et les parents commencent à perdre l'argent? Ce sont les parents qui ont l'autorité sur les enfants, pas l'inverse. Mais le service qui a été fait, vous l'avez consacré. Il est devenu supérieur à vous. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Donnez-moi un amen bien. Un amen bien. Alléluia. Est-ce que je peux vous dire une chose? Ce n'est pas une révélation. C'est une réflexion. Vous savez que vous pouvez avoir un pouvoir et monter tellement haut, même au niveau où vous dominez votre parent.
Amen. Dis amen bien. Je vais vous dire une traditionnelle est plus fort même l'encodia. On peut vous donner le pouvoir d'argent dans la famille. Mais celui qui a le pouvoir traditionnel, il peut être pauvre, mais tu le crains. Vous n'avez jamais vu cela? Dans la famille, il y a un oncle pauvre, mais tout le monde a peur de lui. Même celui qui est le plus riche, il vient s'agenouiller devant lui. On parlait avec le pasteur Matou. Un de ses amis, il a beaucoup d'argent. Et il n'envoyait plus l'argent à la famille. Un jour, son père l'appelle. Il lui dit, toi, tu joues avec nous. On va te retirer cet argent. Tu ne sais pas que c'est nous qui t'avons donné cet argent. Amen. Et lui-même, il a dit, oh, donc moi, quand je vends ici, je croyais que c'est mon courage, c'est eux qui me donnent l'argent. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Alléluia. Regardez. Je vais vous dire une chose, ne criez pas. Je suis en train de vous montrer la spiritualité. Ne criez pas. Jacob, avant de mourir, il vient voir, Joseph vient le voir. Il vient avec ses enfants. Il le regarde et dit, quels sont ceux-ci? Et ce sont mes enfants que j'ai eus en Égypte. Il a dit, bon, écoutez, ces enfants-là ne seront plus tes enfants. Tous les enfants que tu as eus, avant que moi j'arrive ici en Égypte, ne seront plus tes enfants, seront le mien. Je vous avais dit la semaine passée. Pourquoi? Le beau-père de Joseph était un sorcier. On dit qu'il était prêtre du Dieu soleil. Comme Joseph était seul en Égypte, il a eu des enfants. Certainement, ces grands-pères-là, il a fait des choses sur la vie des enfants. Et comme Jacob avait une forte spiritualité, il a regardé les enfants, il a vu que leur étoile était manipulée. Il a dit, la seule chose pour les sauver, ils doivent revenir dans mon alliance. Dans l'alliance d'Abraham, qui a traité directement avec Dieu. Il dit, maintenant comme je suis en Égypte, tous les enfants que tu auras, comme je suis là, le prêtre du Dieu soleil ne pourra rien. Mais comme je n'étais pas là, il a fait des choses. Maintenant, donne-moi ces enfants. Est-ce que vous avez déjà lu ces versets? Ne criez pas. Ne criez pas parce que je vais vous dire une vérité compliquée. Mais ne criez pas. Avez-vous déjà lu cela? Qui a déjà lu cela? Parce que vous avez déjà lu cela. Qu'est-ce que Jacob a dit? Qui peut me le dire si vous avez l'idée? Dis-le-moi rapidement. Comme vous le savez, formulez ça comme vous voulez. Je vous donne les débits. Il dit ceci. Quels sont ceux-ci? Ce sont mes enfants que j'ai en Égypte. Ces enfants ne seront plus à toi. Tous les enfants que tu as eus avant que je vienne en Égypte seront à moi. Et ils seront comme Siméon et hein? Comment? Ruben et ils seront comme Ruben et on va les vérifier. Rapidement. On va envoyer la matière. Amen, amen. Quelqu'un est avec moi. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et... Dis Amen. Genèse 49. On commence à bénir. Quelqu'un met les doigts. J'ai peur de vous dire ce que je vais vous dire.
Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en unité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as sué ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur ensemble. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai en Israël. Manassé et Ephraïm seront comme Ruben et qui? Et quand il commence à bénir ses enfants, il les appelle, il regarde Ruben, il dit à Ruben, tu es l'aîné, mais tu ne vas pas hériter, parce que tu as couché avec ma maîtresse. Mais avant de mourir, il avait dit quoi? Manassé et Ephraïm sera comme Ruben et Siméon. Quand il arrive chez Siméon, il dit aussi à Siméon, tu n'hériteras pas, tu seras séparé dans Jacob. Mais Manassé et Ephraïm sont comme qui? Ruben et Siméon. Donc Manassé et Ephraïm ont pris la place de qui? De Ruben et de Siméon. Donc c'est-à-dire quand on plaçait les enfants de Jacob, spirituellement l'aîné n'était plus Ruben. L'aîné était Manassé et Ephraïm qui étaient les aînés. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème c'est que Joseph était le 11e enfant. Le 11e garçon. Donc son fils Manassé et Ephraïm sont devenus les aînés de leur père. Je vais fermer la parenthèse. Ça devient compliqué. Je ne vais pas pousser loin, mais je m'arrête là. Parce que les gens, ah, mais non, ça devient compliqué. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, faites très attention à la spiritualité. L'héritage spirituel, des fois, ça peut te faire monter au-delà. Et ici, Ruben est écarté. Le père lui-même dit, Manassé et Ephraïm seront comme Ruben et Siméon. Comme par hasard, Ruben et Siméon sont écartés dans l'héritage. Donc quand on était en train de parler, my God, je vais l'expliquer autrement. Moi, j'ai Onésime, qui est mon fils aîné. Maintenant, je vais adopter un enfant. Lorsque j'adopte un enfant qui a 25 ans, je dois le placer après Onésime ou avant Onésime. Quelqu'un me dit amen bien. Puisqu'Onésime a moins de 25 ans, je dois le placer où? Au-dessus d'Onésime. Donc dès que je vais commencer à présenter mes enfants, puisque je l'ai adopté, spirituellement je l'ai établi au-dessus d'Onésime. C'est ce qui s'est passé ici. On a fait écarter Ruben, on a écarté Siméon. Mais avant il avait dit, Manassé et Ephraïm seront comme Ruben et Siméon. Donc il les a placés comme ses fils aînés. Et Joseph était 11e. Donc dans la position spirituelle, il place les enfants de Joseph au-dessus de Joseph. Au-dessus de ses oncles aussi. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Et vous remarquerez chez les jumeaux, regardez tous les enfants jumeaux dans la Bible. La plupart, leur naissance était compliquée. Une lutte est toujours entre les jumeaux. Ésaü et Jacob. Lorsque Ésaü voulait sortir, Jacob les tenait. Regardez, la main d'un bébé c'est là. Mais il tenait les talons de son frère. Il ne voulait pas qu'il sorte. Pareil pour Péret avec son frère.
Lorsque l'aîné fait sortir la tête, la main, la sage-femme attache une file pour signifier que c'est lui l'aîné. Et puis on voit, paf, le petit frère va sortir. Et la sage-femme a crié, a dit, oh, mais quelle percée! Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez déjà des jumeaux, n'ajoutez plus de cérémonies. Je ferme encore la parenthèse. Quelqu'un me dit amen bien. Et il y a une particularité chez nous en Afrique. Les jumeaux ont des noms presque similaires. Chez les Balouba, c'est Mbouyi et Kankou. Quels que soient les jumeaux, on l'appellera Mbouyi et. Chez les Batete, là, c'est Omba et Chako. Quel que soit l'enfant, Omba et Chako. Chez les Bakongo, c'est Ntimba et. Quelqu'un me dit amen bien. Et dans d'autres tribus, à Brazzaville, même ici chez nous, un peu chez les Balobo, vous allez voir, on dit Paya. Hein? Non, Pia Embo, ça c'est les Bandundu. Ça n'est-ce pas? Pia Embo, c'est Bandundu. Partout, s'il y a des jumeaux, selon la coutume, on doit leur donner ces noms-là. Et pourquoi? On envoie la matière ou... Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Chez les Tekin, on dit Banzouzi et Bansimba. Amen, amen. Quelqu'un me dit amen bien. Donc vous devez comprendre cela. Il y a des choses, des enfants qui ont été sacrifiés. On les a déjà sacrifiés bien avant. Et que leur vie devienne compliquée sur la terre. Comment on vous a cherché? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de votre naissance? Je vous dis des petites choses rapidement. Ça, c'est vraiment important, je voulais les dire. Beaucoup de gens sont devenus des sorciers parce que nous avons deux catégories de la sorcellerie. Consciente et consciente. La sorcellerie inconsciente, c'est-à-dire que la personne n'est pas consciente qu'elle est sorcière. Alléluia. Elle ne sait pas qu'elle est sorcière, mais cela existe. Cela existe. Ça arrive parce que cette personne, elle a déjà des prédispositions à cause d'un cœur mauvais. Il ouvre la porte à ce qu'on l'utilise la nuit. En fait, toutes les personnes qui deviennent des sorcières inconscientes, ce sont des personnes qui ont de mauvaises prédispositions du cœur. Très souvent, ce sont des gens méchants, ce sont des gens haineux, des gens jaloux, des rancuniers. Et à cause de cette mauvaise prédisposition, les sorciers peuvent les utiliser la nuit. Comment ils vont les utiliser? Par des rêves. Lorsque les sorciers vont sortir, comme tout sorcier cherche à se cacher, pour ne pas affaiblir son pouvoir, des fois ils prennent les animaux, le corps des animaux, ça peut être un hibou, un chat, un chien, et des fois ça peut être le visage d'une autre personne. Et des fois quelqu'un te dit, je t'ai rêvé. En fait, tu es en train de libérer la matière fécale sur moi. Tu es en train d'uriner sur moi. Toi-même, tu sais que tu n'as rien fait de mal. Mais on est en train de t'utiliser. Alléluia. Si les gens viennent et reviennent pour te dire qu'on t'a rêvé, tu es en train de nous faire du mal, et que toi-même tu sais que tu ne fais pas ces choses-là, on commence déjà à t'initier dans la sorcellerie inconsciente. Les gens ne doivent pas te rêver tout le temps en mal. Si on te rêve tout le temps en mal, on est en train d'utiliser ton visage sans que tu le saches. Tu dois t'élever dans des prières violentes pour empêcher les sorciers d'utiliser ton visage.
Quelqu'un me dit amen bien. Et des sorciers inconscients, ça se révèle de cette manière-là. Les gens viennent pour vous dire, on te rêve en mal. On t'a rêvé, tu es venu, tu voulais nous envoûter. Tu voulais nous mettre le poison dans la nourriture. Quand tu vois des choses comme ça, il faut commencer à prier. Quelqu'un me dit amen bien. Une autre chose, ce sont des personnes qui rêvent. On les fait travailler la nuit. On te fait porter des charges. Et quand tu te réveilles, tu es trop fatigué. Ça veut dire qu'on utilise ton corps comme un cheval la nuit pour te faire travailler. En fait, tu ne participes pas directement dans des réunions de sorciers, mais on est en train d'exploiter ton corps. Et tu te réveilles là fatigué et confus. Quelqu'un me dit amen bien. Mais n'ayez pas peur dans la prière, cela sera brisé. Car la Bible dit en ces jours, le fardeau de ton épaule sera ôté. Et le joug de ton cou sera brisé à cause de l'onction. Quelqu'un me dit amen bien. Et la deuxième catégorie, pour qu'on gagne le temps, c'est la sorcellerie consciente. Où tu fais partie de la confrérie. Tu participes aux activités de la sorcellerie. Et très souvent, ce sont des personnes qui se connaissent d'ailleurs. Ça se passe très souvent la nuit. Alors ils sortent de leur corps. Et ils prennent des formes humaines, connues ou inconnues, où ils prennent des formes de chats, de chiens, des oiseaux de mauvais augure plutôt, pour commencer à faire du mal aux gens. Ce que vous devez retenir avec la sorcellerie ne connaît pas la distance. Si vous fouillez en Europe, les sorciers peuvent vous suivre. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut vous protéger. Il n'y a aucun obstacle pour le sorcier d'entrer dans une maison. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit une très belle maison. À moins que cette maison soit protégée par le sang de Jésus. Une autre caractéristique des sorciers, ils n'ont pas de compassion, ils n'ont pas de pitié. Leur but, c'est la destruction. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Maintenant, comment savoir que tu es victime de la sorcellerie? À travers le son, je l'ai dit dans 5 minutes et on clôture. Je parlerai le jeudi prochain des personnes, des signes pour savoir que tu es héritier de la sorcellerie ou du pouvoir maléfique ou coutumier. Dans ta vie courante, les choses qui ne marchent pas et des choses que tu vois dans les songes, si tu le vois, c'est que tu y es déjà héritier. Hériter le pouvoir maléfique ou le pouvoir traditionnel. Et tu vas prier pour briser cela. Ne rigolez pas même si tu es pasteur. Moi aussi, j'étais un prétendant. Jusqu'à ce que je vis ça dans les songes. J'ai compris qu'on voulait me donner quelque chose de la famille. En étant pasteur, je le refusais dans les songes. Toi, on te donne l'argent par un grand-père qui est mort. Et puis tu le prends, tu te réveilles, tu dis, c'est fini pour toi. Et vous allez remarquer toutes les personnes qui ont eu l'argent de la sorcellerie pour la famille. Même dès leur vivant, ils ont toujours des problèmes compliqués. Soit des maladies de pieds, des diabètes, ils s'habillent bien en costume, mais babouche. Ils s'habillent bien sandales. Les pieds ont toujours des problèmes. Si ce n'est pas les pieds, une maladie quelconque. Et la plupart, avant leur mort, ils vendent des biens. Et ils meurent avec des maladies compliquées. Mais nous en parlerons la semaine jeudi. Et nous allons prier pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Voici la première chose. Si vous rêvez que vous êtes emprisonné, vous êtes victime de la sorcellerie. Vous rêvez que vous êtes poursuivi dans la forêt. Vous êtes victime d'une poursuite de la sorcellerie. Vous rêvez que vous êtes perdu dans la forêt. Vous ne voyez pas le chemin. C'est la sorcellerie qui est en train de te poursuivre.
Vous êtes errant, vous ne trouvez pas votre chemin. Perdu quelque part dans la nature. Perdu au cimetière. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Vous rêvez que vous êtes nu. On est en train de te déposséder. On est en train de te déposséder des choses. Ou on est en train de te juger dans un tribunal. Ne pense même pas que tu iras au tribunal de triper. C'est l'œuvre de la sorcellerie, il y a déjà une décision sur toi. Après les jugements, ce sera la condamnation. Vous rêvez que vous êtes frappé la nuit. Vous êtes mordu la nuit. Faites très attention. C'est l'œuvre de la sorcellerie qui est en train de te poursuivre. Les sorciers de la maison de ton père sont en train de te chercher. Frère, ne jouez pas avec la sorcellerie. On n'a pas peur de cela, mais on veut prendre conscience pour bien prier. Toi, tu crois que parce que tu es à Kinshasa, tu n'as plus rien à voir avec les sorciers qui sont à Kananga ou à Moujimaï, au village. Maintenant, tu as leur sang. La nourriture qu'ils envoient là que tu manges. Tu sais ce qu'on a fait avec cette nourriture-là? Le foufou là que tu fais avaler, tu avales avec la viande. C'est ton problème. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Vous rêvez que vous êtes poursuivi par un chien, par un chat, par un hibou, par des hommes cagoulés. Vous entendez des voix qui vous menacent. Vous avez des vertiges quotidiens. Envie de vous suicider. Les inconnus qui te demandent de les suivre. Allez, suis-nous. Et toi aussi, tu es là comme à l'école. Tu es en train de les suivre. La destination que tu ne connais pas. On t'invite de manger dans une marmite. Par des personnes que tu connais, tu ne connais pas. On te donne une viande pour manger. Des fois, ce n'est pas toi-même qui rêves. Mais tu rêves qu'on donne la nourriture à tes enfants. Des biscuits, des bonbons aux personnes, des personnes inconnues donnent à tes enfants. Fais très attention. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Quelqu'un me dit amen bien. Il y a d'autres personnes qui rêvent en train de manger. Lorsque vous vous réveillez, vous avez la bouche avec le goût de la nourriture. Hein? Il y a d'autres même, tu rêves vraiment, tu manges cookie Saint-Jacques. Tu manges la purée. Tu dis, oh, là tu rêves vraiment, tu étais dans un restaurant à Paris, tu manges la purée. C'était tellement dans les sons. Il y a des gens quand ils dorment, vous les voyez en train de taper la bouche. Vous n'avez pas vu ça? C'est de la sorcellerie. Bouffer lui aussi. Comme il n'a pas Jésus. Et puis voilà, il a fini. Et après moi, Père Céleste, au nom de Jésus, toute œuvre de la sorcellerie dans ma vie, dans ma destinée, soit brisée au nom de Jésus. Acclame le Seigneur bien. Nous prierons jeudi. Il est 19h11. Nous devons nous arrêter. Jeudi, on va